Notre objectif à l'école Sainte-Marthe est que les enfants soient heureux, conscients de leurs compétences, avec de bonnes bases de confiance et une bonne estime d'eux-mêmes. Nous pensons qu'il est essentiel de donner du sens aux apprentissages. C'est pour cela que nous proposons des tâches difficiles et concrètes sous forme de chantier. Les enfants sont acteurs de leur savoir. Nous commençons par leur proposer une évaluation diagnostique. Ensuite, ils formulent ce qu'ils doivent apprendre pour réaliser cette tâche. Puis, nous mettons en place des ateliers. À la fin, le projet se termine par la réalisation de la tâche par tous les enfants. De réaliser le plan du poulailler. Vous allez réaliser une flûte de pan. Ça va être une évaluation diagnostique. Je vais chercher le modèle. Dans les différentes matières, on apprend grâce à des ateliers ludiques. Nous n'avons pas de travail sur fiche. Les ateliers peuvent se faire seuls, à deux ou en groupe. Ils sont dans des boîtes et ce sont les enfants qui les prennent. On avance à notre vitesse, nous sommes donc tous mélangés. Nous pouvons travailler avec un grand ou un petit. Nous sommes regroupés en fonction de ce que l'on doit apprendre. Moi, je trouve que travailler comme ça, c'est mieux parce que l'on peut rester le temps qu'on veut dans un atelier. Moi, je retiens plus facilement. Pour nous, l'évaluation doit valider un apprentissage. C'est une évaluation positive. L'évaluation permet à l'enfant de visualiser ses acquis, ses progrès et ses points d'appui, et le chemin qu'il a parcouru et qu'il a encore à parcourir. Dans notre école, pour lancer un nouveau chantier, nous faisons des évaluations diagnostiques pour évaluer ce que l'on sait déjà ou pas. Et après, en fonction de ce que l'on sait, notre maîtresse nous met dans des ateliers à notre niveau. Dans l'atelier, nous avons des brevets. Au cours de l'atelier, si nous avons fait des activités, on les note dessus. À la fin, notre maîtresse fait un bilan à l'oral ou à l'écrit. Si l'on est prêt, nous les grands, on passe au cahier du jour et si c'est bon, on passe à l'évaluation. Nous mettons les évaluations réussies dans un porte-vue de réussite. Dans le porte-vue de réussite, nous avons des échelles. Il y a différents niveaux dans l'échelle. Quand nous avons acquis, nous colorions la case acquise de l'échelle. On ne garde que les évaluations réussies. À la fin, nous faisons la réalisation finale du chantier. Pour moi, l'évaluation me sert à savoir ce qu'il faut que je travaille. Nous développons beaucoup les compétences sociales et relationnelles afin de maintenir un climat serein et propice à l'épanouissement de chacun. Nous permettons aux enfants d'exprimer leurs émotions à différents moments de la journée. Joyeux parce que en fait, je suis trop contente de faire la maquette de Château Fort aujourd'hui. Nous avons mis en place un conseil des enfants. Le conseil des enfants ouvert. Le conseil des enfants a lieu tous les mercredis matin de la grande section au CM2. Il sert à prendre des décisions quand des élèves ont des conflits, des problèmes ou des demandes. Dans le conseil, il y a différents rôles qui sont choisis au début du conseil. Un président, un secrétaire et un responsable du bâton de parole. Je trouve ça bien car on peut s'exprimer librement. Depuis qu'il y a le conseil, on a réglé beaucoup de conflits entre enfants. Moi, je pense que Timothée, il a envie d'avoir des copains. Si tu nous demandes, peut-être que l'on pourra t'accepter. Et si tu ne sais pas comment on y joue, on pourra t'expliquer.
Moi aussi j'ai envie d'être ton copain. Mais faut pas dire de choses vexantes quand on a des amis. Pour apprendre aux enfants à gérer eux-mêmes leurs conflits, nous avons des médiateurs de cours. Comme dans toutes les écoles, il y a des conflits. C'est pour ça que notre école a mis en place des médiateurs. Je suis en colère. Ça m'a énervé quand t'as pris la balle en me poussant. Un message clair est une phrase qui explique pourquoi on ne se sent pas bien. Le médiateur vérifie que la personne d'en face a bien compris. Colère parce que j'ai voulu prendre la balle et je t'ai poussé sans faire exprès. Et toi tu as répliqué. Est-ce que tu as compris? J'ai compris que ça t'a énervé, que j'ai répliqué. Qu'est-ce que tu avais fait? Donc chacun a dit son émotion, donc chacun a dit son message clair dans ces cas-là. Théo, après par rapport aux règles, il n'y a aucun contact au basket, donc l'arbitre a le droit de te sanctionner même si tu l'as pas fait exprès. Ouais. Quentin, après par rapport à Théo, évite de répliquer qui t'a poussé parce qu'à l'école il y a interdit. Maintenant, grâce au médiateur, certains enfants arrivent à régler leurs conflits sans le médiateur. Vous excusez? Excuse-moi. Après par rapport aux situations comme ça, vous pouvez alerter l'arbitre, et ben c'est bien Sezou. Si l'arbitre s'il n'y arrive toujours pas, on peut m'alerter moi, le médiateur. Et dans le dernier cas, si moi j'y arrive toujours pas, on peut alerter les maîtresses qui sont à disposition. Bon, ça fait un problème réglé. Nous sommes profondément convaincus de l'intérêt de cette pédagogie, qui tient compte de chaque enfant et qui participe activement à son bien-être et à sa réussite. Elle rend l'enfant curieux, autonome et responsable. Ainsi, nous pensons que nos élèves trouveront plus facilement leur place dans la société afin de devenir les acteurs de demain.